الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد الحمد لله louange à Allah Seigneur de l'univers, paix et salut d'Allah soit sur notre bien-aimé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dieu le très haut a honoré l'homme. Il dit dans le Coran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. Nous avons honoré le fils d'Adam. Il l'a honoré en lui créant de ses mains. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, quand je l'aurai bien formé, je lui aurai insufflé de mon esprit, mon souffle de vie, jetez-vous devant lui prosterné. Il a crié de ses mains, comme il l'a dit, قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? Il lui a désigné vicaire sur cette terre. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Il lui a assujetti tout ce qui est sur cette terre doit servir l'homme, l'homme ne sert que son Seigneur. Il lui a investi les moyens qui le permettent d'accomplir cette mission, qui est l'adoration d'Allah, qui est aussi d'être reconnaissant envers Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Il a mis autour de lui et en lui des signes qui sont des preuves irréfutables sur l'existence d'Allah. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Il y a sur terre des signes pour des gens qui croient avec fermeté, qui sont aptes d'être convaincus. Et en vous-même, ne observez-vous donc pas. Ce qui est dans l'univers et dans nous, non seulement est un signe, preuve de l'existence d'Allah, mais c'est une source d'enseignement pour nous. Comment accomplir la mission qu'Allah nous a investie? Car ce que Dieu nous a investi comme mission, c'est de faire régner la paix sur cette terre à travers de l'ordre et discipline. Dieu est très haut quand il s'adressa aux anges. إذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Va-t-il y désigner un qui va y mettre le désordre, répandre le sang? Ça veut dire le contraire, c'était ça leur mission. Leur échec, c'est de répandre, c'est de mettre le désordre et répandre le sang. Leur succès, c'est de faire régner la paix et y mettre l'ordre. Donc Dieu, ce qu'il a demandé, c'est l'ordre. Et ça, on le voit, la façon que Dieu a créé l'univers. Et nous-mêmes, la façon dont que l'univers-là fonctionne. Et nous-mêmes fonctionnons, on constate le fonctionnement parfait qui caractérise vraiment le fonctionnement de cet univers et nous-mêmes. Tout fonctionne selon un calcul précis. Un calcul précis. Dieu le très haut dit وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك التقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Il y a pour eux une preuve. La nuit dont nous écorchons le jour, ils sont alors dans des ténèbres. Le soleil vague et court vers un gîte qui lui est désigné. Et nous avons déterminé pour l'une des phases déterminées successives jusqu'à ce qu'il devienne la palme vieillie.
Le soleil ne peut pas rattraper la lune, ni la nuit ne peut dévancer le jour. Tout vogue dans une orbite bien précise. Tout est calculé. Rien n'est au hasard. Dieu a créé tout, il a mis tout à sa place, et tout fonctionne, existe selon sa nature. Dieu le très haut dit, Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu. C'est lui qui fait bien tout ce qu'il a créé. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Il dit, nous avons donné une juste proportion à tout ce que nous avons créé. Et ce fonctionnement, quand tu regardes ce fonctionnement, la façon dont l'univers fonctionne, même les animaux, comme les fourmis, les abeilles, comment ils fonctionnent, tu regardes, tout fonctionne selon vraiment avec discipline et ordre. Comment l'homme peut-il alors répandre le désordre sur cette terre que Dieu a dotée d'intelligence? C'est pour cela un physicien, on lui posa cette question. Quelle est la question à laquelle il n'a jamais pu répondre de sa vie? Il dit, j'ai étudié les galaxies et j'ai constaté qu'il y règne une harmonie parfaite. Et j'ai étudié aussi le règne animal et le règne végétal, la même harmonie. Et je vois l'homme qu'Allah a doté d'intelligence répandre le désordre, le sang, et ça, vraiment, je n'arrive pas vraiment à comprendre. Et l'islam, alhamdulillah, c'est une religion de paix. Ce que Dieu veut de nous, c'est de faire régner la paix sur cette terre à travers l'ordre et la discipline. Et les cultes, le culte islam, les actes cultuels en islam ont pour but d'aider l'homme à être discipliné, à être ordonné. Donc on voit mal comment un musulman peut ne pas être ordonné, discipliné, ne pas être vraiment un homme de paix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, en définissant le musulman, il dit al-muslim man salima nas min lisanihi wa yadihi. Il dit le musulman, c'est celui dont les gens sont à l'abri du méfait de ses mains et sa langue. Et le croyant, c'est qui? Man aminahu nas ala dima'ihi wa amwalihi. C'est celui dont les gens peuvent faire confiance vis-à-vis de leur vie et de ses biens. Et al-mujahid man jahara nafsahu fi ta'atillah. Le vrai combattant, c'est lui qui combat son propre âme dans l'obéissance d'Allah. Wal-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Celui qui abandonne ce que Allah a interdit. Voici vraiment le vrai croyant. Voici le musulman. Et quand tu regardes la prière, qui est le pilier central de l'islam, nous apprend quoi? La discipline. Nous apprend l'ordre. Nous apprend à être ponctuel. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Là, c'est l'heure exacte précisément que la personne accomplit la prière 5 fois par jour. Et ça n'est pas normal qu'une personne au rendez-vous 5 fois par jour à la mosquée, et quand tu donnes rendez-vous à cette personne, il retarde. Non, ce n'est pas normal. Car inna salata, le prophète dit, inna salata tanha anil fahsha wal munkar. Il préserve la turpitude et du blâmable. Même le jeûne, soumou li ru'atihi wa aftiru li ru'atihi. Vous jeûnez quand vous voyez le croissant et vous coupez aussi. Donc, on observe le temps. Le musulman ne peut être qu'une personne disciplinée. La personne disciplinée, ordonnée. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit Inna mathal al-mu'min ka mathal al-nahla akalat tayyiban wa wada'at tayyiban wa waqa'at lam taksir wa lam tufsid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que l'exemple du croyant est tel l'abeille. Ce qu'il mange, il se nourrit de ce qui est bon et sain, du nectar, des fleurs. Et ce qu'il produit, sécrète aussi, est pur et sain. Quand il se pose dans un endroit, il ne détruira pas. C'est voici le croyant. Le croyant ne mange que ce qui est pur. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith. C'est pour cela, c'est ça la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous ordonner ce qui est convenable, nous interdire ce qui est blâmable, et rendre licite ce qui est bon et pur, et rendre illicite ce qui est mauvais pour nous. C'est ça le croyant. Le croyant, c'est la discipline journalière. Chaque jour que la personne va
quitte chez lui, il ne fait que vendre son âme. À qui il le vend, c'est ce qui est différent. Mais tout le monde vend son âme. Car ce que Dieu nous a donné comme asset sur notre âge. Le jour que tu es né, si c'est à 100 ans à vivre, ou 20 ans à vivre, voici ton âge, ton asset. Et chaque jour, ça diminue. Donc tu le vends. Tu le vends à qui? À Allah, c'est le paradis. Tu le vends à qui? À Iblis, c'est l'enfer. Et là, chaque jour, ça diminue, ça diminue. C'est pour cela, le musulman, il est discipliné. Quand il s'assoit sur la table, ce n'est pas toutes les boissons qu'il consomme. Ce n'est pas toutes les nourritures qu'il mange. Ce n'est pas tous les habits qu'il porte. Ce n'est pas n'importe comment qu'il s'habille. Ce n'est pas n'importe comment qu'il marche. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Voici leur démarche. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. C'est pas n'importe quelle parole qu'il prononce. Il ne regarde pas n'importe qui. Il ne touche pas n'importe qui. N'importe quoi. Donc voici la vie quotidienne du croyant. C'est la discipline, c'est l'ordre. Il est régi par quoi? Par le Coran, par l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, il est l'exemple de qui? Comme l'abeille. Il ne mange pas que ce qui est bon et sain. Et il ne produit pas que ce qui est bon. Le croyant, ce qu'il donne à travers de ses actes, à travers de ses pensées, à travers ses intentions, à travers ses paroles, peut être que il peut être bon. Il ne peut pas nuire à son prochain. Et quand il se pose dans un endroit, il ne détruira pas. Donc le croyant n'est pas comme la mouche qui cherche les plaies, qui se pose sur les plaies, qui cherche les défauts des gens pour en parler. Non, il les cache quand il faut. Il aide la personne à se rectifier, à se réformer. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ya ma'ashara man qad aslama bilisani wa lam yufdi al-iman ila qalbihi la tu'dhu al-muslimin wa la tu'ayyiruhum wa la tattabi'u awratihim. فمن تتبع عورات أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته أفضحه ولو في جوف رحله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit oh vous qui ont verbalement prononcé l'islam, verbalement, ils ont dit oui, je suis musulman, tout le monde peut le dire. Dire dans des paroles, oui, on peut le dire, c'est l'acte, le comportement qui a le problème. Alors que la foi n'est pas encore pénétrée vers leur cœur n'est pas encore rentré dans leur cœur. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il dit at-taqwa, où se trouve at-taqwa hahuna. Il dit la piété se trouve ici. Donc il y a des gens qui sont musulmans bien sûr, mais ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment on peut avoir, il y en a aussi qui ont la foi, mais ils ne savourent pas la foi. Salasu man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أن يحب المرء لا يحبه لله وأن يكره أن يؤول للكفر كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit 3 éléments. Quiconque les possède saura savourer la foi. Il y a des gens, ils ont de la foi, mais ils ne savourent pas la foi. Ils ne savourent pas vraiment l'élément qu'Allah les a donné, les a accordés. C'est eux, ceux qui savourent la foi, c'est eux qui auront la tranquillité, à Toumanine, à Sekina, avec la foi. Comment on peut l'avoir que la personne vous inculte exclusive à Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est très important. C'est-à-dire il aime l'amour exclusif à Allah et son messager. Car la foi élevée, c'est l'amour. C'est ça la foi élevée. Voilà, le plus élevé, c'est l'amour. Quand une personne aime quelque chose, il se soumet à quelque chose, à ses ordres, sans se rendre compte. Rien ne le fatigue. Donc c'est l'amour. Que tu voues un amour exclusif à Allah et son messager d'Allah. Si tu aimes d'autres personnes, tu ne l'aimes que pour Allah et son messager. Et que tu répugnes de retourner dans l'incrédulité, dans la mécréance, comme tu répugnes d'être jeté dans le feu de l'enfer. Car la personne sait que la mécréance, il est convaincu que la mécréance le mène vers l'enfer, il va vraiment s'abstenir de l'enfer, s'éloigner de l'enfer. Il dit, vous qui ont déjà exprimé verbalement l'islam, sans que la foi ne pénètre dans leur cœur, ne causez pas du tort aux musulmans. Ne le reprochez pas en les rappelant de leurs fautes passées. Une personne que tu vois dans la mosquée, alhamdulillah, il est assidu, il prie très bien,
voici ce monsieur, tu vois, il est très assidu à la mosquée, mais avant, il prenait l'alcool. Avant, il faisait ceci. Ou avant, non, c'est quelque chose qui est très... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de ne pas le faire. Ne pas reprocher les gens de leurs péchés passés. Si une personne se repent, personne n'est parfait sur cette terre. Et Dieu est très haut par sa miséricorde, ce qu'il a fait que les grands sahaba même, leur vie c'était quoi? C'était des adorateurs, c'était des associateurs. C'était aussi, on sait aussi que certaines choses avec la razzia et beaucoup de choses qui étaient faites dans leur vie, ils sont repentis, ils sont venus des meilleurs hommes sur cette terre. Donc si une personne se repent, on regarde son passé. Oui, on ne parle pas d'une personne qui a une double vie. Bien sûr, on doit le dénoncer car il trompe Allah, il trompe lui-même car il ne peut pas tromper Allah et il trompe. Mais la personne qu'Allah a couverte et qui se repent, non, ne reprochez pas les croyants, les musulmans en les rappelant de leurs défauts. Ne sois pas à l'affût de leurs défauts, comme la mouche qui cherche les défauts de plaie et s'assoit dessus. Celui qui reste à l'affût des défauts des croyants, Allah sera à l'affût de ses défauts. Celui dont Allah est à l'affût de ses défauts, il le déshonorera, ne sera que au sein de sa maison, au fond de sa maison même. Que la personne rentre dans sa maison, il ouvre, il ferme, il vraiment va le voir. C'est pour cela Imam Malik il dit, quand nous sommes venus ici, nous avons trouvé des gens qui avaient des défauts, mais ils sont abstenus de parler des défauts des gens, Allah a caché leurs défauts. Par contre, nous avons trouvé certains, ils n'ont pas de défauts, ils sont mis à parler des défauts des autres, Allah les a donné des défauts. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala al-mabous rahmatan lil alamin. Très chers frères et sœurs, cette religion, c'est une religion de simplicité, de facilité, de proximité, de sociabilité, de paix et de justice. Car les premiers mots prononcés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois arrivé à Médine, ya ayyuhan nas, afshu salam, afshu as-salam, wa at'imu at-ta'am, wa silul arham, wa sallu bil-layl, wa nasu niyam, tadkhulul jannat bi salam. Voici vraiment le message, le fondement du message, la base du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les premiers mots prononcés par le messager d'Allah. Et tout tourne autour de ça. Que la prière que Allah a légiférée, le monde qu'il a légiféré, Hajj, tout tourne autour de ces quatre éléments. Et dit, vous propagez la salutation. Et la salutation de l'islam, c'est quoi? C'est l'un des attributs d'Allah. As-salam, ismu min asma'illah. C'est l'un des noms d'Allah qu'il a mis entre nous pour propager. Ça veut dire offrir la paix aux autres. C'est pour cela, l'islam, le but, l'objectif principal, notre mission principale sur cette terre, c'est la paix. C'est de faire régner la paix. Et les anges, ils ont exprimé leur inquiétude que ça se peut qu'on échoue. Quel est l'échec? Quand on répandra le désordre. Quand on mettra le désordre sur cette terre, il répandra le sang. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son dernier avis aussi, à Médine, à la Mecque, قال لا ترجعوا من بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. Ne retournez pas à l'incrédulité après ma mort. L'un frappe l'unique des autres. Donc ça veut dire quoi? Ce qu'il a fait, c'est la paix. Et l'Ima qu'Allah nous a donné, c'est la paix. L'Ima qu'il nous a donné, c'est la fraternité. C'est pour cela, le premier mot prononcé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit propager la salutation. La salutation, ça veut dire paix. Que la personne rentre dans la prière, qu'est-ce qu'il fait? Une fois achevé la prière, il dit assalamu alaikum à ceux qui sont à côté droite, assalamu alaikum ceux qui sont à côté gauche, et tous ceux qui savaient dire vraiment je suis en paix avec tous ceux qui sont autour de moi, avec moi-même et avec les créatures d'Allah. Et il dit nourrissez les gens, donnez les gens à manger. C'est la base des choses. Et il n'y a pas une moyen de sociabilité plus efficace que d'offrir la nourriture. Quand les gens se rencontrent sur une table de manger, où tu invites les gens, ça tisse les liens entre les gens. Et aussi établir le lien de parenté. Et prier la nuit, quand les gens dorment, vous rentrerez au paradis en paix. Donc, Dieu de très haut nous a donné cette religion, c'est pour nous aider à fonctionner dans cette vie, dans la paix, dans l'ordre. Et aussi longtemps qu'on se cramponne à cette religion, alhamdulillah, nous aurons la paix. La difficulté, le problème, c'est l'ignorance ou de s'éloigner aussi de cette religion. Et cette religion est basée sur l'équité, sur l'ordre, sur la discipline. Et Dieu le très haut dit
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تبروهم أن تولوهم ومن تولهم فإنهم هم الظالمون أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Il dit Dieu ne vous défend pas. Il dit La yanhakumullah. Dieu ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion. Ils ne vous ont pas sorti, expulsé, chassé de vos demeures. Ceux-là, soyez bienfaisants envers eux et équitables. L'équitable, c'est quoi? Dieu le très haut, quand il créa chose, il a fait que tout est mis à sa place. Toute chose est mise à sa place. Et fonctionne, existe selon sa nature. Et l'équité, c'est ça la vérité, c'est ça la justice, c'est ça l'islam. Mettre les choses à leur place. Et l'équité, c'est la chose la plus simple. Que la personne qui est bienfaisante envers toi soit aussi bienfaisante envers la personne. Mais il te demande plus encore. Pas seulement équitable, mais autre bienfaisant. Ils ne vous défendent que, ils ne vous défendent que, et ça c'est très important, que ceux qui vous ont chassé de vos demeures et ils ont aidé à votre expulsion. Ceux-là, ne le prenez pas pour alliés. Ça aussi, il n'a pas dit de le combattre telle chose, il dit ne le prends pas pour alliés. Ça, c'est la chose la plus simple. La plus simple que la personne qui t'a fait sortir, chasser de ta maison et te combat pour aller non, à la moindre chose, quand même, on ne peut pas être vraiment allié de cette personne. Donc l'islam, alhamdulillah, c'est une religion de paix, de justice, d'équité, de sociabilité, qui nous a conseillé d'être bienfaisants, surtout envers nos voisins, envers la personne qui est autour de nous. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. ما زال جبريل يوصيني بالرجال حتى ظننت انه سيورثه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفر الله الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Donc notre frère alhamdulillah vient de nous expliquer leurs besoins d'aide. Inch'Allah, nous vous invitons d'être généreux. Ça se peut aussi que prochainement nous allons les visiter, on ne sait jamais. Donc c'est leur tour, peut-être ça sera notre tour aujourd'hui. Donc on veut vraiment être fiers de vous après le collecte. Inch'Allah, Jazakallah khair.